Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser Kizeo Forms. Alors, pour commencer, Kizeo Forms est constitué de deux outils. Un espace web d'où vous allez construire vos formulaires et où utiliser les formulaires issus de la bibliothèque Kizeo Forms et d'une application mobile qu'il faudra télécharger au préalable, d'où nous saisirons ensemble les formulaires que nous aurons créés. Cette étape terminée, nous retournerons sur l'espace web pour analyser et trouver les données que nous aurons saisies depuis l'application mobile. Allez, c'est parti! La première étape consiste à vous connecter à votre compte Kizeo Forms. Donc pour cela, vous allez utiliser les informations que nous vous avons envoyées par email, puis cliquer sur Connexion. Vous allez arriver sur ce qu'on appelle l'interface de Kizeo Forms, où vous allez avoir accès à un certain nombre de données, comme par exemple le nombre de formulaires sur votre compte. À votre gauche, vous allez trouver des rubriques et des sous-rubriques. Pour l'instant, celle qui nous intéresse, c'est la rubrique formulaire. Et nous allons créer ensemble un exemple de formulaire. Donc là, vous êtes sur l'espace de création de formulaire. Nous, on va faire un formulaire de suivi de chantier. À droite, vous avez tous les champs possibles que vous allez pouvoir incrémenter à votre formulaire. Donc par exemple, nous allons ajouter un champ contact, un champ géolocalisation et puis nous allons mettre un champ slider. Et un champ photo. Voilà. Donc bien sûr, vous allez pouvoir modifier le nom de vos champs. Par exemple, nous allons mettre photo du chantier. Et vous allez pouvoir également ajouter des conditions d'obligation de saisie ou non du champ. En cliquant sur le crayon à droite, vous allez pouvoir rentrer dans les options spécifiques de votre champ. Par exemple, dans le champ slider, nous allons ajouter une valeur minimale qui va être de 10 et une valeur maximale qui sera de 20 et une valeur par défaut qui sera de 15. Cette étape terminée, je vais donner un titre à mon slider qui sera nombre de machines et faire valider. Ensuite, nous allons voir comment utiliser un formulaire préétabli par Kizeo Forms en vous rendant dans la bibliothèque de formulaires. Donc je vais taper une requête qui va être suivie de qualité et à cette requête, je vais avoir un certain nombre de propositions qui répondent à ma demande. Donc je vais aussi avoir des informations comme le nombre de vues, le nombre de téléchargements. Par exemple, moi je vais cliquer donc sur ce formulaire. À droite, j'ai mon formulaire qui sera donc visible sur smartphone et tablette. Donc celui-ci me convient. Je vais l'ajouter à mon compte. Et il va s'ouvrir dans l'espace de création où je vais pouvoir voir comment est construit mon formulaire pour pouvoir effectivement le modifier si je le souhaite en venant y rajouter de nouveaux champs comme par exemple un champ photo, un champ dessin et puis voilà, je vais enregistrer mon formulaire et pour le retrouver, me rendre dans mes formulaires. Donc vous voyez que j'ai un certain nombre de formulaires, donc pour aller plus vite, je vais faire une recherche rapide avec mon mot-clé donc qui est suivi et voilà, là je retrouve mon fameux formulaire. Nous allons maintenant passer sur l'application mobile que vous aurez au préalable téléchargée sur le Play Store ou l'App Store. Vous ouvrez le formulaire que nous avons créé ou téléchargé depuis la bibliothèque et vous saisissez votre adresse mail. C'est très important, vous allez recevoir ce qu'on appelle un rapport personnalisé, c'est-à-dire la traduction des informations que vous aurez rentrées dans l'application dans un format lisible et intelligible. Donc là, on peut voir la traduction des champs que nous avons mis au préalable dans la création et donc certains sont automatisés et en fonction des réponses compléteront automatiquement les champs suivants. Donc je continue à naviguer dans mon formulaire, je tape la durée estimée par exemple, 5 heures,
les prestations effectuées. Toc, voilà, on va continuer. Vous voyez là, donc c'est en fonction de ce qui est indiqué dans le champ, ça va me déclencher des sous-rubriques. Donc par exemple, il faut penser à acheter de la javel. Je continue, hop, collecte du linge, repassage. Vous voyez, hop, là ça me déclenche encore une sous-rubrique. Alors, format papier photo. Là, je vais aller dans ma galerie, par exemple, pour récupérer une photographie de mon ticket de caisse. Toc, et ça va donc me l'intégrer à mon formulaire. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir mettre mon heure de départ automatiquement en cliquant sur l'icône. Et ça me calcule la durée de ma mission qui aura été de 9 heures. Je mets un dernier commentaire, donc RAS, il n'y a rien à signaler. Je fais signer directement mon client depuis la tablette et mon opérateur. Tac. Je valide mes informations, mon formulaire est envoyé. Voilà. Alors après on peut faire un rapide tour de l'application. Je vais dans les données et je vois que voilà, suivi de qualité à la personne, mon formulaire a été envoyé et je peux voir ce qu'on appelle le rapport personnalisé, donc c'est-à-dire la traduction de ce que j'ai rempli dans mon formulaire. Mais ça ne s'arrête pas là parce que vous avez la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle des scénarios personnalisés, c'est-à-dire que les interlocuteurs de votre choix vont recevoir un email type contenant un rapport personnalisé. Le rapport personnalisé, c'est ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire la mise en forme des données que vous avez saisies dans votre formulaire. Vous voyez, là on retrouve par exemple la facture et finalement toutes les informations qui ont été saisies mais qui sont mises en forme. Donc maintenant, en retournant sur l'espace web, vous allez avoir la possibilité d'accéder aux données qui ont été saisies depuis le smartphone. Donc pour cela, vous allez cliquer sur la rubrique Données, historique, et vous allez chercher le formulaire qui a été saisi. Donc nous, c'était le formulaire suivi qualité, donc qui était un formulaire de bibliothèque et que nous avons modifié. Toc, voilà. Donc là, j'ai les données qui apparaissent, donc je vois l'utilisateur qui a saisi la donnée, quel jour, et qui a reçu un email personnalisé. En venant cliquer sur Action, je vais avoir accès à différentes possibilités, comme par exemple retrouver le rapport personnalisé, donc on a vu dans les mails tout à l'heure. Hop, je clique, je l'ouvre, et voilà, il est ici. On retrouve bien toutes les informations et donc je peux l'enregistrer sur mon ordinateur ou le retransférer à un collaborateur ou tout simplement, voilà, vous savez que maintenant il est historisé dans Kizeo Forms et vous ne prenez pas le risque de le perdre. En sélectionnant mes deux données, je vais pouvoir faire un import Excel pour, pourquoi pas, venir effectuer des graphiques, des rapports et ou tout simplement analyser mes données pour trouver de nouvelles opportunités d'affaires. Hop, voilà, je l'ouvre. Et voici donc mon fichier Excel avec toutes mes colonnes et les informations saisies. Donc après, bien sûr, effectivement, vous pouvez le modifier et le mettre aux en-têtes ou aux couleurs de votre entreprise. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux appréhender Kizeo Forms. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires de la vidéo. Vous pouvez également vous rendre sur la plateforme d'entraide Community où nos experts Kizeo Forms prendront le temps de répondre à toutes vos questions et interrogations et vous accompagneront dans la mise en place de votre projet digital. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de tutoriels vidéo. À bientôt!